Bonjour. Vous avez été nombreux à me demander de vous faire une petite lecture d'un chapitre encore de mon livre. Pourquoi pas, mais là j'ai choisi le chapitre 13 qui lui va vous parler de la mémoire des lieux. Je veux dire sauter les quelques premiers paragraphes pour arriver à quelque chose de plus fluide, mais vous comprendrez pourquoi à la lecture de ce chapitre. Je commence. Alors là, je suis chez une femme que nous connaissons sur mon groupe privé Facebook, Happy Tilleul. Happy pour apiculture et Tilleul référence à la présence sur la propriété de 3 tilleuls centenaires. À ce jour, il n'en reste plus que 2, l'un étant tombé lors d'une violente tempête. Alors, arrivé sur le domaine d'Happy Tilleul, je suis persuadée, allez donc savoir pourquoi, d'être entrée dans un domaine qui s'appelle les 3 piliers. D'ailleurs, je l'appelle comme ça, et Isabelle, Happy Tilleul, me reprend en me disant que nous sommes dans un endroit qui s'appelle les 3 piliers, les 3 tilleuls. Vous voyez, je bug encore, j'ai pas envie de l'appeler les 3 tilleuls, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Les 3 tilleuls, c'est bizarre de voir des tilleuls en Lozère où le châtaignier est l'arbre roi, arbre idéal des terres pauvres et des sols schisteux et granitiques. Il est présent depuis des siècles et ses fruits étaient vendus pour les plus gros ou servaient de nourriture aux animaux dans l'ancien temps. Dans ma tête, tout de suite se pose une interrogation. Je suis très attentive à ce que je ressens et à ce que j'entends, vous le savez. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. En ce sens que là, j'entends, et je le dis, les 3 piliers et non pas les 3 tilleuls. Donc il y a comme une petite alerte dans ma tête, exactement un arrêt sur image. Et j'entends et je vois surtout 3 piliers, 3 gardiens, frères 3 points, référence aux 3 points disposés en triangle constituant un symbole apparenté à la franc-maçonnerie. J'en ai une vision très très nette. Je sais que je suis en présence d'une symbolique que l'on a voulu mettre en scène d'une façon subtile mais lisible seulement par un initié, afin d'exprimer une appartenance à une société que nous pourrions qualifier de secrète. J'en suis persuadée et on ne me dit pas le contraire. D'ailleurs, quand je rentrerai dans le petit cimetière qui jouxte la bâtisse, j'aurai la validation de ce que j'entends. En effet, les pierres tombales sont pour la plupart gravées de symboles maçonniques, en ce sens que nous pouvons y voir la truelle, le marteau, l'équerre et le compas. Sur une des tombes, en tout cas, les outils pour polir sa pierre y sont tous présents, ce qui m'indique que je suis en présence d'une tombe d'un franc-maçon qui a un haut grade, celui de maître. L'ancien propriétaire des lieux probablement, puisque tous les anciens propriétaires de ce lieu-dit sont enterrés dans ce petit cimetière. En Lozère, la franc-maçonnerie reste discrète, plus que secrète, et se porte bien dans les années 1970. Elle se veut intellectuelle et au service d'une société laïque et républicaine, composée de différentes obédiences comme le Grand Orient ou la Grande Loge nationale de France. De nos jours, on nous ouvre une concentration non négligeable de francs-maçons pour une région qui est somme toute assez diversifiée. Ce lieu est ce que l'on appelle un cul-de-sac, en ce sens que la route se termine sur les ruines d'un vieux château médiéval qui domine la vallée. Le point de vue est d'ailleurs époustouflant. Quand je regarde les restes de ce château, il me semble voir 7 chevaliers debout. C'est probablement mon imagination, mais pas que, vous savez. Je reviens à mon arrivée. Nous avons eu du mal à trouver cet endroit, vous le comprenez maintenant, car je cherchais le lieu-dit les 3 piliers et non pas les 3 tilleuls. De plus, à mon arrivée, je ne trouve pas l'entrée de la bâtisse qui oscille entre 800 et 950 mètres carrés et pourvue de nombreuses portes toutes fermées à clé. Donc je cherche une entrée qui s'ouvre ou une personne qui passerait par là, peut-être. Et au détour d'une partie de la bâtisse, une femme arrive à notre rencontre. C'est Happy Tilleul. J'aime beaucoup au détour de mes balades que je fais pour des raisons personnelles, très souvent en France, rencontrer mes abonnés. Là, Happy Tilleul savait que j'étais à Nîmes, dans le sud de la France, en famille, que je devais remonter sur la Haute-Savoie pour passer quelques jours chez ma fille. En ce sens, je passais très près de chez elle en Lozère et rendez-vous avait été pris. Elle m'avait demandé de m'arrêter pour venir lui expliquer pourquoi elle ne se sentait pas bien dans ce lieu qui pourtant avait été, lors de son acquisition, un vrai coup de foudre.
Cette bâtisse qu'elle désirait vendre maintenant pour prendre une retraite près de ses enfants ne se vendait pas. De plus, certains de ses clients, puisque nous sommes sur une chambre d'hôte et table d'hôte, constataient régulièrement de drôles de phénomènes la nuit, tels que des coups frappés au mur à la porte, par exemple. Happy ne pouvait pas non plus descendre à la cave, me peut-elle expliquer au téléphone. S'avance devant moi une femme très souriante, avec un accueil des plus chaleureux. Elle nous fait rentrer rapidement car le temps est froid, très froid, et selon la météo, d'ici le lendemain, la Lozère sera recouverte de neige. Je n'ai que la matinée pour faire ce pourquoi je suis venue. Sinon, je risque de devoir passer cette nuit-là prise au piège par la neige. Après une demande formulée en termes respectueux au gardien du lieu, j'entre dans la première pièce. Je suis immédiatement interpellée par le crépitement d'un joyeux feu dans la cheminée. L'atmosphère y est douce et sans bruit, et une odeur de café chaud et de pâtisserie m'invite à suivre mon hôtesse dans la cuisine attenante. On est bien dans cette cuisine, vous savez. L'énergie circule. C'est une pièce où il y a de la vie, à la différence des autres pièces que je parcourrai. Je vous en parlerai un peu plus bas. Voilà, je vous laisse découvrir la suite si vous le voulez bien. Merci pour votre écoute.